Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour juste après cette chanson qui nous a permis de transiter. Ça sera maintenant le moment le plus important qu'on va réfléchir autour de questions d'actualité. Et nous le faisons toujours, vous le savez bien, avec nos invités. Ils sont politiques, ils sont de la société civile, les analystes, les journalistes. C'est ici que nous parlons de la République autour de questions justement d'actualité. Oui, c'est très important. Alors déjà, je vais passer à la présentation de mes invités. À ma gauche, il s'agit bien de messieurs Guise Barouti, qui est secrétaire national chargé de l'implantation du parti RNS, je pense que cette fois-ci je ne vais pas massacrer le nom, voilà, RNS, voilà, et qui n'est pas aussi novice, hein, donc presque chaque fois il a cette habitude de venir et traiter, de décortiquer des questions d'actualité avec nous. Bienvenue à toi Guise Barouti. Merci cher ami Paul pour ton invitation. Et je salue aussi notre co-débatteur. Et aussi les téléspectateurs qui sont branchés à CNET Moment pour nous suivre. Et voilà. Voilà, c'est un grand plaisir. Alors, à ma droite, elle revient encore. J'aime bien lorsque je fais mes castings. Hein, donc, j'aime bien sa manière de parler, sa manière de réfléchir. Il s'agit bien du dame. Et le plateau est équilibré. Voilà, un tout petit peu. Voilà, Madame Laurel Sosson, qui est la présidente de la jeunesse féminine de Lingouala, toujours dans les actions de grande envergure. Aujourd'hui, elle a accepté de répondre à notre invitation. C'est avec elle aussi qu'on va réfléchir autour des questions d'actualité. Bienvenue à toi, Madame Laurel Sosson. Merci, Paul. Voilà, c'est un grand plaisir. Top chrono, c'est parti. Mesdames, messieurs, vous le savez déjà, le projet Les Gelous, 13 millions de dollars américains, qu'on dit bien 13 millions de dollars américains détournés. L'IGF, justement, qui a dénoncé justement cette situation-là et le financement même est suspendu. Et bien, c'est qu'il s'est dit, voilà, après le projet 100 jours qu'on a connu, pas mal d'aléas, et voilà le projet Les Gelous qui est en train d'être parlé dans nos médias, les réseaux sociaux, partout, à cause de ces détournements de 13 millions de dollars américains, et aussi la baisse de prix de billets, justement, d'avion, aussi qui est une actualité en République démocratique du Congo. Ben, on va parler avec nos invités sur ce plateau et pourquoi pas aussi voir ce qui s'est passé. Les députés nationaux sont réunis autour de Jean-Marc Abound, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour déjà dénoncer, je dirais dénoncer, mais va dénoncer un tout petit peu la mégestion du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qu'on dit que la ville est mal gérée. On ne sait pas, là encore ça chauffe. Est-ce que le député national, justement, en qualité de contestant encore de mettre, je dirais, à la porte un gouverneur d'une province, là encore ça sera une question, on va réfléchir avec nos amis. Eh bien, mesdames, messieurs, et c'est là aussi vous permettra, vous, d'entrer en contact avec nous, réfléchir avec nous via le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. On va commencer par M. Guise Barouti, projet Les Gelous, il faudrait savoir, déjà un détournement, hein. De plus, ça devient de trop. Les travaux sont suspendus parce que 13 millions de dollars américains, l'IGF, qui a constaté qu'il y a eu un détournement de 13 millions de dollars américains. Oui, cher ami Paul, j'aborde ce sujet avec de larmes aux yeux de constater que ces projets avaient pour objectif justement de pouvoir arranger les infrastructures, de donner les infrastructures, que ce soit dans la ville, province de Kinshasa et dans le Jimaï et dans différentes provinces. Et alors, voir de la manière dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est investi. C'était au mois de mars, si je m'abuse, c'était au mois de mars qu'il avait lancé le projet Les Gelous. Alors, constat que l'IGF a fait, on doit d'abord dire que l'IGF n'a pas dit qu'il y a détournement. Il y a soupçon. Voilà. Si vous lisez quelques correspondances qui circulent sur les réseaux sociaux, j'allais dire, il y a de suspicions en fait. Voilà pourquoi il a voulu à ce qu'on puisse évaluer justement la somme qui a été allouée dans les différentes entreprises pour justement effectuer les travaux. Fort malheureusement, nous avons constaté que la corruption a tellement élu domicile en République démocratique du Congo qui malheureusement, même les efforts qu'a le président de la République avec l'IGF, avec la lutte contre la corruption, les autorités de notre pays n'arrivent toujours pas à comprendre que
la chose publique ou la gestion de la chose publique demande à ce qu'il y ait au moins la transparence. La transparence parce que la République démocratique du Congo est un État où nous voulons parler du développement. Alors, de tourner ce genre de sommes colossales comme ça, ça revient à dire jusqu'aujourd'hui que la République démocratique du Congo est encore loin pour parler du développement, étant donné que la tête, la morale des gens n'est pas encore habituée à comprendre qu'il faut éviter de détourner l'argent. Si on ne donnera pas raison à Joseph Kabila, le président de la République honoraire qui a dit pendant ses 2 mandats, ce qu'il n'a pas réussi, c'était de changer l'homme congolais. Je me comprends, le problème ici se repose au niveau de l'homme congolais peut-être. Non, la seule différence avec parce que lorsqu'on voit Kabila, bien, il y a ceux qu'on arrête à cause des détournements, mais on vous donne une responsabilité et par rapport, on constate comme si toutes ces jurisprudences-là ne servent à rien. Et voilà pourquoi, la seule différence avec Joseph Kabila a laissé le clientélisme et la corruption battre son record dans le pays. Il n'a pas fourni les efforts. Mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis l'IGF effectivement, est en train de battre un grand travail et notre justice est en train aussi d'essayer de faire quelque chose, mais fort malheureusement, ce n'est pas encore avec ce que nous sommes en train d'entendre de cette justice. Voilà. Et voir de la manière dont le pays, le président de la République, est en train de combattre la corruption dans ces pays, moi je pensais que le dirigeant allait changer leur manière dans la gestion. Mais fort malheureusement, voilà pourquoi nous, dans notre parti RNS, nous demandons au président de la République de prendre encore le fouet légal. C'est-à-dire de frapper encore, de continuer à frapper encore les voleurs, les détourneurs. Il faut continuer à les frapper jusqu'à ce qu'ils puissent restituer ce qu'ils ont eu à voler. C'est ça aussi le problème. Parce qu'ils peuvent voler, prendre de l'argent, faire la prison, et garder leur argent. Voilà. Vous comprenez? Là, maintenant, c'est que notre justice doit faire. Aller, arrêter, oui, et puis prendre l'argent que le voleur a eu à prendre pour la République. Voilà. Madame Laurette Sosongo, c'est vrai, oui, ça s'est dit, il y a Barout qui venait de le dire que non, c'est encore, on soupçonne encore, il n'y a pas certitude que la somme a été vraiment détournée, mais ça s'est dit déjà qu'il y a eu des détournements de 13 millions de dollars. Et bien aussi, il y a un problème qui se pose. Pourquoi lorsqu'on arrive à arrêter ces genres de personnes qui utilisent mal, je dirais, de l'argent de la République, on a du mal à voir la restitution justement de tout ce qui... de tout ce qu'on soupçonne qu'ils ont volé et tout, on arrête la personne et c'est fini. La justice doit, en dehors d'arrêter quelqu'un, arracher aussi, je dirais, le bien de la personne. Question de pouvoir restituer à la caisse de l'État, c'est dont appartenait à la République. Merci pour la parole. Je voulais aussi un peu revenir en arrière pour soutenir ce que mon co-débatteur a dit sur l'EGF a encore des substitutions. Ce n'est pas seul, il n'a pas encore défini qu'il y a eu des tournements. C'est juste ça le travail de l'EGF. L'EGF donne ce travail à la justice et la justice d'établir que réellement il y a eu des tournements. Et par rapport à cela, nous constatons tous que nous avions vu cette observation-là qu'il pourrait y avoir des tournements au niveau de ce projet. La question qui me revient en tête, c'est à qui est-ce que nous pouvons donner confiance pour penser le développement de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes à 61e anniversaire après l'indépendance. Nous avons beaucoup réfléchi. Est-ce que les développements du Congo, il y a beaucoup de gens qui pensent que les développements proviendraient ailleurs plutôt qu'ici à l'intérieur. Alors que nous sommes déjà un pays indépendant, nous avons nos structures, nous avons notre État qui a toutes les institutions. S'il faut parler de développement, nous le parlerons à l'interne. Donc il faut prendre cette conscience-là que pour parler de développement, il faut partir de ce que nous avons. Aujourd'hui, il y a un problème des infrastructures et le président de la République l'a aussi remarqué comme nous tous et a voulu mettre ce projet pour essayer un peu, tant soit peu, de remédier à ce problème. Mais quel spectacle nous sommes en train de voir? Quel spectacle nous sommes en train de voir, parce qu'aujourd'hui, ce problème des infrastructures, ce n'est pas lié à un individu, c'est lié à toute la population, à toute la nation. Et seulement si ces infrastructures
sont établis, ça sera pour le bien-être de la population. Donc, on peut pas admettre que un projet qui a d'utilité publique puisse être, qui puisse avoir des restrictions par rapport à Ici maintenant, Madame Laurel, vous êtes économiste de formation. Alors, lorsqu'il s'agit de tels marchés, je dirais bien, qui engagent la République, qu'est-ce que la République doit faire pour ne pas arriver là? Parce qu'il faut apprendre à arrêter, justement, il faut apprendre à prendre de très bonnes dispositions au départ pour ne même pas tomber dans de telles situations. Est-ce qu'il y a eu d'abord appel d'offres pour que tout soit réglementé, qu'il y ait vraiment des suivis, qu'on sache réellement que non, on a eu de deals pareils avec une telle entreprise qui devait vraiment exécuter ces genres de travaux, où l'on pourrait suivre à la loupe tercelle sur tercelle un tout petit peu, je dirais, tous les éléments possibles dans ces fameux projets. Normalement, ça doit, c'est que Béné dit, ça doit se passer avant qu'il y ait réellement une personne puisse arranger. Il n'y a pas eu appel d'offres avec le projet Tu les Gelous. Le problème aussi. C'est le même problème avec le projet 100 jours, n'est-ce pas? On risquerait de tomber dans la même situation. Nous sommes un pays, il y a des institutions, nous avons un ministère des infrastructures. Pourquoi ne pas aussi passer dans ce ministère? Il a fallu créer encore d'autres. Ce sont des personnes qu'on ne maîtrise pas trop bien, mais au moins qui ont eu peut-être la confiance du chef de l'État. Et par rapport à cela, ils ont été confiés ces projets. Donc moi, je pense que prochainement, s'il faudrait penser ce genre de projet, il faut que ça puisse passer dans des institutions parce que par rapport à cela, il y a déjà des mécanismes bien prescrits qui peuvent être suivis pour aboutir à des marchés. Donc, il faudrait, pour essayer un peu de stimuler des gens à bien faire des choses, si vous êtes dans une institution, c'est déjà bien établi. Donc, si on peut établir des responsabilités, on va voir des personnes déjà bien précises par rapport à ce qui existe déjà. Donc, par rapport à cela, si encore il y a des détournements, un détournement de plus, c'est quelque chose vraiment qui n'arrange pas l'état de droit et qui n'arrange pas le développement. Nous sommes dans un état de droit et surtout qu'avec le gouvernement de Warrior, nous avons tous pensé qu'il y ait développement. Donc, le peuple d'abord, ce sont des slogans que nous vivons, que nous attendons chaque jour. Nous voulons voir des choses évoluer et qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent détourner 13 millions. Vous savez, c'est trop. C'est trop vraiment. Donc, pour qu'il y ait des personnes, des individus qui puissent en bénéficier au détriment de toute la population. Donc, je pense que l'état de droit doit faire son travail. L'état de droit doit faire son travail. C'est la dernière phrase dont Mme Laurette Sosonga utilisait. Est-ce que Barouti, pourquoi voyez-vous pas que non, ce sont des horaires de trop, hein? La présidence doit aussi à un moment libéraliser certaines, je dirais, choses, dans le sens que, voilà, si on avait confié, je dirais, ces projets, ces projets dans une institution qui est habilitée de mener bien le travail, habilitée de faire bien des suivis, on n'aurait pas soupçonné qu'il y ait des détournements de 13 millions de dollars. Ça allait être bien géré, bien canalisé, parce qu'on sait bien que non, il y a une institution qui a le devoir, qui a la technicité même de suivi sur le fameux projet Tu les Gelous. Oui, cher ami, je crois que sur cette question, nous devons un peu être clairs, éclairer la lanterne peut-être de nos amis qui sont en train de nous suivre. Le projet en soi n'a pas vraiment connu un problème. C'est maintenant l'applicabilité de ces projets. Vous comprenez? Alors, lorsqu'un projet est élaboré, il y a toujours les mécanismes qui entourent ces projets. Alors, constat que nous sommes en train de faire. L'IGF, quand j'ai lu le document de l'IGF est en train de fustiger la somme qui a été déboursée et la réalisation. C'est là où le problème, c'est-à-dire la réalisation ne correspond pas à la somme allouée. C'est là où l'IGF veut voir clair justement sur cette question-là. Moi, je pense, en ce net moment, comme l'affaire est à la justice, je crois que c'est à la justice maintenant de pouvoir nous éclairer là-dessus. Parce que, cher ami, le président de la République a un souci majeur pour ces pays. Regarde la situation, je crois que c'est le sujet qu'on va aborder par rapport à les embouteillages de la ville de Kinshasa. Nous avons tous entendu les gens dire que
En lieu et place de saut de mouton, on devrait nous faire les routes secondaires. C'est justement ça que le président de la République s'est misé. Le président a entendu. Il a dit avec le projet Tchilégelou, nous allons résoudre ces problèmes. Mais en cherchant à résoudre ces problèmes, il y a toujours des gens qui ont le vol ancré dans leur veine, qui pensent que lorsqu'il y a un projet, des sommes colossales comme ça, c'est pour leur donner l'opportunité de se taper des maisons, de prendre 2, 3, 4 femmes, et puis mais je te dis, on se voit, on se fréquente avec ces gens, certaines personnes, on se fréquente, cher ami. Je te dis, je sais ce que je dis. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, ils oublient que c'est pour la République. C'est pour la République. Or, nous devons changer nos mentalités. Là. Nous devons changer nos mentalités, de comprendre que lorsque je suis gestionnaire, lorsque l'État ou la population m'a confié une responsabilité, je dois commencer d'abord à répondre aux déshydratats du peuple congolais. En lieu et place de chercher de l'argent, on sait tous que lorsqu'il y a un projet, il y a la part de responsabilité en termes de paiement. On sait que lorsque Paulé gère par exemple un projet, il aura son salaire, disons ça comme ça. Mais pourquoi ne pas commencer par travailler et puis avoir son salaire après? C'est ça que nous devons combattre. C'est ça le problème. C'est ça que nous devons combattre dans les têtes de nos... Voilà, les antivaleurs. Madame Laure-Sosongo, tu vas aussi intervenir et après on va aborder la deuxième thématique. On va parler Gentini Ngobila. Mais c'est bon. Vous ne voyez pas qu'il a raison. Hein. Le problème, en tout cas, c'est de fouetter. Hein. On doit vraiment fouetter. La justice doit vraiment faire son travail comme il faut. Ça pourrait être facile et ça pourrait aussi empêcher ces genres de détournement. C'est tout à fait normal que la justice doit fouetter parce que c'est ça ce que l'on entend. Parce qu'une personne qui prend le courage de détourner autant de millions sans pour autant être inquiété, vous savez que ça déshonore même l'honneur de l'État, de notre nation. Et puis, il faudrait vraiment qu'il y ait sanction pour décourager les personnes qui ont encore cette volonté de faire des choses comme ça. Donc, nous pensons, nous vivons une alternance et nous voulons que les choses changent dans tout. Avant, nous étions en train de dire qu'il y a des personnes, on pourrait parler qu'il y a des tournements et des millions et voir ces personnes circuler librement et puis après peut-être être affectées dans d'autres institutions. Et aujourd'hui, si nous voulons parler changement, nous devons voir des personnes qui ont détourné être sanctionnées et que cet argent puisse retourner à l'État et non seulement être sanctionné et puis après ne pas subir des conséquences par rapport à cela. Sinon, ça motiverait d'autres personnes aussi. S'ils ont besoin d'argent, on peut autant de faire et puis aller en prison et puis après, nous allons récupérer cet argent-là. Donc, c'est vraiment un comportement où ce n'est pas vraiment encouragé et nous voulons vraiment qu'il y ait, nous voulons savoir la vérité et qu'il y ait réellement des sanctions par rapport à cela. Voilà, je voulais bien qu'on puisse prendre la baisse de prix, mais prenons d'abord Gentini Ngobila, c'est mieux. Et ici on va descendre, la penza pour comprendre. Tozolo wanandaku poko mwana musala. Ngai par exemple na futaka kolonga lemba pambati awo na futaka 6 000 francs na moto. Parce que ce n'a pas mutu kana na ngona kokanangati. Donc embouteillage moko ezalaka pour Kongwana Moussala, c'est compliqué. Alors, tu payes d'abord 6 000 francs pour nos Kongwana Moussala. Au Longwa Moussala, pour nos Rozon Nandaku. Donc, 6 000 mouké, 10 000 francs. Donc, aller-retour, nous avons 16 000. À l'époque, nous avons 16 000, soit 2 000. Les avoyages, Longwa qui chasse à Timatadi. Donc, nous avons fait Longwa Lemba, 24, 16 000 francs aller-retour. Donc, qu'on se le dise, Makambouya Gentini, on a payé 2 millions de dollars, si je ne m'abuse pas. Il n'y a pas longtemps. Kakapo na Moussala ya Kishasa, Banzela, récemment ici. Mais en conseil, est-ce que les députés nationaux, Bango, na évité bino botoboza ba politique bokolo ba ndengenini. Est-ce que eloko basali wane comme mabiso to komati na niveau que Gentini ba tché banda ou bien problème ya Kishasa, je parle bien à Kishasa eza likambo mususu. Giz Barouti. Mon cher ami, question oyoyo, na olingato sulula yango froidement. Parce que ville à Kinshasa, ezali ville oyoyo. Na tango wakala, ezalaka obanda ko benga la ville la plus propre. Un poto moyindo.
Voilà. Vous comprenez? Ezalaki na ba infrastructure, ezalaki na ba bopeto oyoyo, soki lelo okoyi kolongwa na commune mosusu pour na kokende na commune mosusu, ezalaki na ba conditions. Vous comprenez? Mais lelo yo ndeko na ngai, lelo yo soki totali ville à Kinshasa, ezana niveau ya salité moko oyo koyi. Nazwaki chance na vie. Na kendaki Goma, na komi na Rwanda. Ndeko na nga na moni même ata na Goma wana na Goma kaka so moni niveau ya propriété za na Goma ekokani ata na ville ya Kinshasa te tokoloba ono te po Goma eza muke. OK, toke na Rwanda ndeko na ngai ozona même goûter ya kobwaka papier na Rwanda, okozwa même goûter idée ya kozwa que obwaka papier na si okozwa te idée ekoya yo te Kigali idée ya Kigali na Giseni okokoka te. Mais chose grave na ville ya Kinshasa d'abord tozana niveau ya bosoto awa nazozwa ba responsabilité na deux niveaux. Ya peuple na ya bakonzi. Ya peuple ndeko na ngai biso moko na ville ya Kinshasa population tozana degré ya salité moko bo omona ndeti na lati bien boye alati bien mais omona ngaka na ba papier mouchoir na ngaka ndena okita na plateau na kebo na kina ngana boki na ba papier na ngana boulevard. Mon dimate que moto ala tayi ba veste moto ko boka salité wala. J'étais à bord d'un véhicule. Na moni moto alié kwanga na ba nini tout ça. Na makasa a boki on a fenêtre ya véhicule na fenêtre à bus. Et quoi ici on a pare-brise ya moto ko biso de zala. Oh. Vous comprenez? Niveau ya aliénation à peuple congolais place nini kino to zana. Ya komona tina niveau bo soto to zana na ville Kinshasa. Moi, je suis en train de saluer la démarche. Il y a des députés nationaux. Il y a élu à Kinshasa. Il y a élu à Kinshasa. Il y a des citoyens congolais. Il y a des Kinois. Donc, ndenge bazawana na CP na démarche na bango parce que ekomeka un peu kokotisa ndeko na biso ba député provinciaux onga na bona bango nyonso ba distraction. Ba député provinciaux na biso nyonso ba d'accord, le aventurier parce que ça sera très fort, mais baza bato distraction on dit maté. Comment est-ce que beaucoup quoi interpeller de Congo bilaté? Comment est-ce que beaucoup quoi même pas taper sa bino explication? Il n'a jamais été interpellé dans l'assemblée provinciale justement pour que asayi ba sortie médiatique moko. En tout cas, nazako saluer de konabiso Nero Mbungu pour aloba qui bien. Nero Mbungu aloba qui bien que Kinbopeto va échouer brillamment. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est un prophète que je salue, mon vieux, là où vous êtes. Et que échouer brillamment. C'est ce que nous sommes en train de voir. Salité non seulement à partout. Banzela yango. Ta banzela yango. Monga banzela ba pesa ki inde Congo bila. Ti lelo banzela ya ki kwiti kuna ko zomona misala zo sa mate. Banzela ya elingi sa. Ekangami nango. Mais finalement monde Congo bila. Oui. La deuxième porte wana. Il y a des gens qui ont na maman na distraction ngai ce que bana ko dépendre na ngande Congo bila ya moto ko foutre à la porte ya ko lukela biso moto ko za capable ya ko za capable ya ko gérer ville à Kinshasa pour ville à Kinshasa eza monene pour na ko conclure pas le loko ça le biso na kata 24 na nini na boulevard de Lumumba ndeko na ngai na chango tozana ba espace ya monene belé. Ils ont coûté la bateau place bana na biso bako sakana na boulevard nulle part au monde mes frères nulle part au monde yo d'abord on a quatre mutu na mboka na biso ba chauffeur tozala na bango bazalaka bato ba o bino boyebi wana bato ba respecter na bango nzela te na ko expliquer mwana ya bato akoya ko sakana bo futeli mo $5 pour ya ko sakana ba jeu wana surfer et tout. Tout cas si les frères en côte à la carte oh ngobila tellement kazana ba projet moko boye ya mukie il s'est pas bien réfléchi pour la capitale a que nous tchango ta na tchango kuna espace na tchango zali et go pesa biso non seulement des hôtels ba sites oh batunya suba go kende naza dessus comme on a tisi ko nga na senga na ba gouverneur na ba député provinciaux bolongole la biso ngobila so ki bino bolongola ngobila te biso to ko sala na ko le mélango bilati à Kolongwa atika ville à Kinshasa pour azo kokana été oza kinoise o peut-être kitina lingala pour batunyo so landa biso bayoka polisolo ya Kinshasa so doki na ba français en tout cas na moni zo ligaraté lisolo ya Kinshasa na moni français zo ligaraté boye pour te comprendre ba réalité nyon semi ko sukisa mutema
Merci na mutuna wana na moni otuna ki omi lobela ki ndenge ni ba députés nationaux ba ko sek makata makambo. Voilà. Parce que ba députés provinciaux ba so sala musala bango te. Voti ko soulever ka ndeko Nerombungu abima ki asala ki sortie médiatique pour na ko dénoncer makambo ezaki à l'interne. Mais le lot sort na ezani. Après que mais balongo la qui est alongwa donc oui éviter qu'après on ba député ole ke ba vanda ba yoka makambo ya lobaki ko ba tuna ba interpeller ya singa ki ba interpeller les Constantine Ngobila pour na ba yeba réellement gestion ya Kinshasa neza ko kene mais à notre grande surprise moto alobaki makambo lobi nango balongo bien que akenda qui on appelle mais balongo la qui est kaka donc ceux qui le ba député nationaux ba koti kambo aneza poto zangi ba to loba na biso so ota ndeko Godé pour moto esengela qui a surveiller ndeko Gentini Ngobila eux qui a les canalités pour na ko expliquer ndenge nini Gentini azo bunda pour na mboke kene malamu chose grave comment porte-parole ya Ngobila Gentini Ngobila un président assemblée provinciale institution où il est contrôlé gouvernement ce que les président na ngonde azali ko défendre gouvernement provincial donc total nani wa tozangi ba torlobela biso donc c'est tout à fait normal comme une réaction ya bandeko députés nationaux ndenge ba telemi pona ko ndenge nini ko dénoncer eza ko kinema ya malamu tina kati ya Kinshasa so tolobi makambo bosoto tebi que ma population o ebandaki na Kinshasa eza ndenge moko tina o eza lelo viko bakisa mentalité oyo ndeko auti koloba to komi ebele mentalité na biso peza malamu te pona bosoto mais esengeli pe tozala orienté par l'état yango wana nde musala ya l'état esengeli réguler makambo ezosalema donc esengeli tozala te laisser na triste sort na biso tomonaki na kala ba ministère environnement ezalaki o mutati salité ezali baza na droit koya kokope sa sanction muto abwaki salité na nzela soki salité ezayebele ndeko o se conformité bazali komona na pona kosala yango mais lelo siko tozo yoka kinbo pe tozo ndenge ezali kolobama mais est-ce que réellement ils ont vécu na kati ya ba quartier na biso to zandu kanga maki pona salité ba bon mais président de la République président de la République ba kene pena ba pandisi wana abandi pe koyoka bango ba expliquer Gentini expliquer mais si les lots on a mon rappel et l'eau ça les matin si le lieu ezaka ka babuka kango ndeko Nerombungu azalaki koloba alobaki yango clairement que ce n'est pas planifié et loko sengeli po sala loko fu ezala planifié to yebi que tozo banda awa toza ko kende boye to ko suka boye toza na montant boye ya era alobaki yango bandeko mususu basoki on na ndenge ya malamu te alors que abimisaki makambo eza clair donc makambo etali gestion ya Kinshasa esengeli vraiment ba fungola yango misu ceux qui ba députés nationaux to éviter des marches d'abord place ni ko suka mais to encourager bango po bazapi balobeli na biso avant que ba koma basa la carte assemblée nationale les avis biso bande quoi ya ville province à Kinshasa to votaki bango basa la vraiment lobbying wana poto mona clair clair na makambo zo sala et l'homme sous président la carte gestion publique ya lelo et sengeli pe ba yebisa ba la kisara biso ne pe mboke zo tambola hein tous à réformer na temps que tous la projet boye et ko senga boye ba moyen eza boye et ko zo temps boye et ça le biso peto ye ba rappel Rolandela likam ndenge zali ko kende poto ye bana suka to mona ka ba projet zaka mutaliki na TV bon tous na kinbopeto za combien de temps ba sali yango ndenge nini e ko sala mandenge ni ba moyen ni quoi donc après publicité mozo hein kintoko tokoyoka kaka ndenge balobi bongo puis après to éviter place ni bandi place ni ezo suka mukolope ko kata na to éviter to monika lelo bat bayaki lobi to mona suba tuté to éviter place ni to landela te mais intérêt na biso za vraiment que to mona mboka na biso ezali ko efoli ndeko na biso to kopesa micro madame Loresse Songo pa papa na biso Bob Manyema to kitini mondamu na lingala po to beta masolo ya Kinshasa Bob Manyema ba député nationaux ba sanganaki bango nyonso na sima Jean Kabund pour nous dénoncer que Byzantini a géré ville Mabé. A géré ville Mabé, biso atozo ko solo la tobi bon ndenge ni pe mboka ngonde to kende le boso tozo aussi la te bambouteillage poko maro et le monsieur Zanzele zate. Kanga l'embouteillage tu écrivais on a ko s'excuser nzela. Alors ba réalité nyonso o Gentini ba pesa ke ba mbongo. Ala na mbongo. Ni on ça là que mboka ngo kendera bongo Kinshasa ngo to reconnaître que tu na capitale mais ça fait quand même la honte comme na Kigali to na Gisenyi pamba wa na Rwanda otali ndenge baninga baza ko bongisa ba ville ba capitale na bango mais Kinshasa to kende boyete toi comment tu trouves un peu idée wana ba député ba sangani pour na ko luka ndenge ya ko loba likolo baninga na assemblée provinciale bazo loba na se. En fait, merci pour la question. Je salue d'abord mes co-débatteurs. Naotu Yaka Sikoyo. Donc, Nebobi Lelo et Salingala Fourni.
Même si ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, ok, pour répondre aux questions, on en a 3 volets. Premier volet, c'est que tout politicien, un bon politicien qui a un amour pour son pays, ou la politique pour les intérêts de la nation et non pas l'intérêt du ventre. La première des choses, à fustiger, nani leadership, il y a gouverneur Nabiso Gentiningo. Voilà, c'est la première des choses. Quand je vois un politicien qui passe à la télé pour soutenir, malgré la mégestion de M. Gentiningo Ngobila, nazo remettre en cause bolingo eux azanango pour la Congo. Toujours mon lelo ndenge batu bazo lela, il n'y a pas de route, il y a des constructions qui se font sans respecter les normes. Et on se pose des questions. La station haute aux Monaco. La station est tournée. Ce n'est pas dans des normes. Je pense que celui qui a émission la piste autorisée, mon ingénieur, que non, ce n'est vraiment pas dans les normes. Et la deuxième des choses, deuxième volet, par rapport à Yawana, est que c'est par rapport à notre justice. Parce que moi, je ne mâche pas mes mots. Les personnes qui me suivent, qui ont l'habitude de me suivre à la télé, dans un moment, il y a polé les volets. Je suis passé à la télé pour là plusieurs fois, et ça c'est la 1e fois que je passe pour fustiger la gestion de M. Gentiningo. Azo géré Mboka ma paix. Et je n'ai pas eu honte de dire que il y en a un gouvernement provincial, mais ce sont des stagiaires. Parce que la ville n'est pas un quartier. La ville n'est pas une institution familiale. Ça c'est là en famille. Non, il y a des gens qui en dépendent. Bandela, construction. Kimbopeto. On a même tenu une réunion avec M. Gentiningo. Avec Naparia Ewabo. Avec la ministre, il y a assainissement, il y a Villa Kinshasa. Madame Laetitia que je salue. Est-ce que ça l'a rappelé? On a parlé là-dessus. On a eu une réunion, je pense, il y a 1h30. Pour la fustiger Makamboa. Tolobi, en tout cas, par rapport. Le problème, n'a répondu qu'il y a un chauffeur Moroboé. Une fois, il y avait tellement d'embouteillages. Bon, les chauffeurs montard. N'a zuye. N'a ndoli eloko, s'il vous plaît, permettez-moi. N'a boaki. Et puis, c'est mais il y a des politiciens. Exemple, même chez les Occidentaux. Au bois qu'il y a un problème. Le problème, c'est. Et si Kanini. Non, et si Kakoutouté, tu peux jeter. Mais le problème se pose au niveau où est-ce qu'il y a Obabengi. Tu as entendu en français. Tu as entendu le côté où les gars. Service où il y a la basalité. Ramasseur. Exactement. Parce que même en Europe, vous pouvez demander aux personnes qui ont eu la chance d'y aller. Au bois qu'ils ont un problème. Mais au bois que Betty Tour aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Il y a des gens qui font le travail pour ça. Et c'est ça le problème. Et ça, service, il y a décharge, il y a la charge, il y a salité dans la commune. Batia les biso maman na salité awana sayo. To soli na ministre. Ote barolongola. To bi OK, to pe sur bénéfice du doute. Quelque temps après tout le monde ba mo zone c'est sous ba salité. Nulle part. Est-ce que nous sommes dans un pays? Est-ce que nous sommes dans un pays ou nous sommes dans une anarchie? Et il faut que ce pays a besoin des gens qui diront les choses clairement sans regarder d'abord son attachement politique. Azoloba est loco, pourquoi? Parce que la population nous regarde, la population nous observe. Naïbisi, madame Norbi, en tout cas, la comédie, la solitude, testo. Même si, madame, je suis très déçu parce que ce que vous nous avez dit et ce que nous sommes en train de vivre est deux choses différentes. Donc, il y a un troisième volet pour Silissa, M. Gentiningo Ngobila, Azo Salamama, bon, il y a des détournements de fonds. Azo Salamana, gouvernement provincial. Ce qui est état de droit au certaines autorités baso prôner. Justice et sa banquette. Depuis tout le monde a IGF, non, il y a inquiété par rapport il y a budget, il y a Bopet. Parce que le jour où on a parlé, le jour où on a eu réunion avec la ministre, a confirmé qu'il dit que financement est salimaki pour le projet à Kinbopet. Mais on ne voit rien.
Bon, ils ont état d'esprit à programme. Nous avons aussi besoin, on n'a pas besoin de cette justice. On n'a pas besoin de cette justice qui fait la justice au aux ça la exception à une tierce personne. Bakangi tel, bakangi fulan, bakangi tel. On veut une justice qui ne fait exception à personne. Voilà. Parce que tout le monde est égaux devant la loi. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, Bamanyema. Maintenant, on va faire ceci. Tout ça, il faut te récupérer, te comprendre. Tout ça, là-bas. Tout ça, 4 minutes, 4 minutes, tout 4. Quand il y a baisse billet avion, hein. Donc ici, la baisse de prix de billets justement d'avion est déjà, je dirais, opérationnelle. Mais on pourrait dire le ministre de l'économie, c'est vraiment un vrai warrior parce que on a senti cela. C'était très difficile avec tous ces ministres qui sont passés. On pourrait dire le gouvernement, Samalou Condé, en tout cas, est en train de faire bien son travail, Guy Barouti. Oui, merci mon ami pour cette question. Je crois que avec le baisse de prix de billets d'avion, je suis en train de saluer les efforts de la part du gouvernement, Samalou Condé, pour cette action salvatrice d'ailleurs. Mon cher ami, nous avons quand même des amis sous d'autres cieux, aux États-Unis d'Amérique, en France et autres. Ils vont te dire que les billets d'avion pour circuler rien qu'aux États-Unis d'Amérique ne coûtent pas cher. Vous comprenez? Mais seulement au Congo où vous allez trouver, quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, ça doit te coûter le ciel et la terre. Mais quitter Kinshasa pour aller en Afrique du Sud, ça a le même prix. Mais c'était vraiment quelque chose que nous tous nous déplorions autrefois. Moi, pour aller à Goma, j'avais payé 300 quelque chose comme ça de dollars. Aller-retour, ça m'avait coûté quelque chose de 800 dollars. Donc, séjour, etc., j'ai payé plus de 1000 dollars. Donc, rien que pour quitter Kinshasa et Goma. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du président de la République et le gouvernement de Warriors, que j'estime qu'ils ont abattu un grand travail, que nous sommes en train de voir que ça a produit des fruits. Et alors, là, ça ne doit pas seulement s'arrêter là, ces efforts du ministre de l'économie, ça ne doit pas s'arrêter là, ça doit continuer parce qu'ils nous ont aussi promis de baisse de prix de surgelés. Je crois que j'avais été en contact avec l'un des conseillers du ministre et il m'avait promis que déjà, ils sont en train de continuer leur pourparlers par rapport aux baisses de prix de produits surgelés. Donc, je suis en tout cas satisfait, même s'il y a certaines mauvaises langues qui disent que ce n'est pas le social. Que j'ai du mal à comprendre qu'il y a encore des amis, qui pensent que baisse de prix de billets d'avion, ça ne constitue pas le social. Là, maintenant, je ne sais plus quel est l'homme congolais, en fait, qu'est-ce qu'il veut. Parce que prendre un avion autrefois, c'était un luxe. C'était un luxe. Vous allez voir, il y a des amis, il y a des jeunes qui sont nés, mais ils n'ont jamais pris un avion. Ils n'ont jamais quitté Kinshasa au moyen d'un avion, par exemple. Oui, mais aujourd'hui, grâce aux efforts du chef de l'État, nous aurons quand même, avec 100 dollars, avec des économies qu'on peut faire, prendre l'avion et puis aller. Un aller-retour. Ne plus qu'aller à Gemena, par exemple, avec... en tout cas, Gemena, partout là-bas, c'est bien passé où? Bien passé à Gemena. Madame Laurel Sosongo, on va te prendre maintenant. Voilà, votre analyse, réflexion autour de cette baisse de prix de billets d'avion. Merci pour la parole. La baisse de prix, d'emblée, c'est une bonne chose en tant que citoyenne congolaise, donc je ne peux que l'appuyer. C'est une décision à saluer par rapport à cette baisse, mais au moins j'ai entendu dire que certaines entreprises aériennes d'aviation se plaindre pour dire que si réellement il pourrait appliquer cette baisse des prix, il y aurait peut-être suppression de certaines lignes. Et par rapport à cela, je me dis qu'il faudrait vraiment qu'il y ait encore un dialogue entre le gouvernement et
et ces entreprises, parce que ces entreprises, il y a pas, le gouvernement n'a pas assez d'avions, donc il faudrait vraiment qu'il puisse aussi sécuriser aussi ces entreprises publiques. Il faut qu'ils puissent avoir vraiment un partenariat très sincère entre le gouvernement et les privés, parce que aujourd'hui, si et réellement il y a mécontentement de l'autre part, et si réellement qui pourrait avoir suppression de certaines lignes, c'est toujours la population qui va en pâtir. Aujourd'hui, nous voulons tous cette baisse des prix, mais nous voulons que ça puisse se faire d'une manière équilibrée, que ça ne puisse pas léser ni les uns ni les autres, et nous aussi la population. Nous voulons cette baisse des prix, et nous l'avons vraiment attendu depuis longtemps. Nous voulons l'amélioration des conditions de vie de la population, mais au moins, il faudrait aussi essayer de sécuriser ces entreprises, parce que là-bas aussi, ces entreprises payent des taxes, il y a des travailleurs congolais à l'intérieur, donc il faudrait aussi protéger cela. Nous ne voulons pas seulement qu'il y ait baisse parce qu'il faut qu'il y ait baisse, donc il faudrait que nous puissions avoir une situation un peu équilibrée. Et au défaut que si ces entreprises continuent à se plaindre comme ce sont des privés, peut-être qu'ils ne pourraient pas aussi appliquer cette baisse des prix. Et quel sera le résultat du gouvernement, dire quelque chose et que ça ne puisse pas être exécuté. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un dialogue franc entre eux pour qu'ils puissent... Et non de l'imposition. De l'imposition pour avoir des résultats un peu apaisés pour tout le monde, quoi. Donc moi je pense que s'il y a encore des revendications, nous sommes pour la baisse. Là vraiment je salue cette initiative, mais s'il y a encore des revendications, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils parlent pour que nous puissions avoir des solutions durables. Voilà, on va prendre maintenant Bob Manyema, vous êtes aussi économiste, je signale d'ailleurs. Alors cette question vous intéresse aussi, hein? Oui, nous sommes en train de participer à une pièce très théâtrale de ce gouvernement Warriors que je fustige aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une bonne décision, on applaudit. Mais pour changer les choses en RDC, il ne suffit pas que d'avoir une bonne volonté. Parce que c'est ce que les gens pensent. Il faut avoir la bonne volonté pour changer les choses. Non, il faut aussi avoir de l'expertise. Il faut avoir une certaine formation sur certaines choses. Une connaissance. Alors, qu'est-ce que vous fustigez, vous? Exactement. C'est que moi, je suis en train de fustiger par rapport à la baisse de prix. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne savent pas quelle est la raison pour laquelle on baisse les prix, au fait, ou on fixe un prix. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas sur la fixation. Mais résoudre le social des Congolais. S'il vous plaît, je suis en train d'évoluer. Premièrement, on fixe un prix. Il y a plusieurs raisons, en fait. Je n'aimerais pas, faute de temps, je vais citer une seule raison qui me permettra d'appuyer en fait mes allégations. On fixe un prix par rapport à l'établissement de prix. L'établissement de prix permettez-moi, je viens l'établissement de prix de coût par rapport au coût, le coût de la majoration. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Premièrement, c'est à cause de la coût de majoration. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lorsqu'on calcule le coût en ajoutant une majoration bénéficiaire. Lorsque vous êtes en train de demander à des entreprises d'aviation de diminuer le prix, la première des choses qu'il faut savoir, quels sont les coûts que vous avez fixés à ces entreprises d'aviation pour leur exiger la baisse de prix? Parce que si je commence à citer plusieurs, il y a encore établissement de prix de coût par concurrence, où il faut qu'il y ait... D'abord, premièrement, notre l'État n'a qu'une... En fait, nous n'avons qu'une société d'aviation qui est Congo Airways, qui n'a que 2 avions. Et vous demandez à CA et aux autres de baisser le prix d'avion. Ok. Par rapport aux taxes, le billet que nous achetons, pour des personnes qui ignorent, 40%, voire même 50%, va sur les taxes. Il y en a plusieurs types de taxes. Il y a des taxes d'embarquement. Il y a des taxes. Les taxes aussi, ça peut être facile. S'il vous plaît, je suis en train d'arriver. Voilà. Taxes d'embarquement. Le jour où j'aurai le temps, je vais vraiment pas de problème. entrer dans le vif du sujet. Le mardi, on peut revenir le taxe avec ça. D'embarquement, le taxe d'aéroport, le taxe, il y en a tellement plusieurs. Et vous n'avez pas d'abord su résoudre ça par rapport... Parce que tous ces taxes qui sont en train de fixer, s'il vous plaît, monsieur, faites preuve de tolérance. Vous avez parlé, je ne vous ai pas pris la parole. On doit donner que 2 minutes. Exactement. Faites-les rapide. Par rapport aux taxes, ils aperçoivent ces taxes. Qu'est-ce qu'ils font avec? La redevance. Tout ça. Qu'est-ce qu'ils font avec? Notre aéroport ne fait même pas partie des aéroports en Afrique. Njil, nous en avons que Njil.
Ils ont promis, ils vont construire un autre aéroport. Jusque-là, Jusque là. On l'a vu même Et c'est la raison pour laquelle devant l'ancien président de la République. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Un petit bébé. Le jour où on aura le temps, je vais entrer en détail. C'est la raison pour laquelle je dis ceci, pour changer les choses dans ce peuple. J'applaudis énormément. C'est une bonne volonté venant de la part de chef de l'État. Mais c'est mal parti. C'est mal parti. C'est allé vraiment en besogne. C'est trop en besogne. C'est trop en besogne. Vous allez contenir oui. Je voulais, pour finir dans 2 minutes, c'est que mon ami peut-être n'a pas des informations. C'est qu'il est en train de dire... Oui, il n'a pas les informations. C'est qu'il est en train de fustiger maintenant. Ça a été résolu. C'est-à-dire le gouvernement a diminué à 40% les taxes. Tu n'as pas cette information? Vous comprenez? Les taxes par rapport... Bien sûr, merci mon cher ami. Il a réduit les taxes à 40%. Pour que les sociétés d'aviation, parce qu'ils ont les produits qu'ils amènent, qui se transportent, les avions, la question de savoir, ils ont déjà trouvé l'attente ou l'attente? Bien sûr. Oui ou non? Bien sûr. Ils ont trouvé déjà un terrain d'entente par rapport aux taxes. Voilà pourquoi vous allez suivre le monsieur, non, le nom m'échappe. Il a confirmé que non, avec les efforts que a fourni le dialogue que nous avons eu avec le gouvernement, c'est ça qui a abouti justement à la baisse de ces... Mais avant même de donner la proposition, il fallait commencer par là. On est obligé de l'arrêter ici, on n'a pas le choix. On va récupérer le mardi. Le mardi, on va en débattre. Voilà. Mesdames, messieurs, souffrons que l'émission d'aujourd'hui s'arrête là. On se fixe au rendez-vous. Donc demain, ça sera avec Junior Eder Senga, le samedi, le lundi Grace Kawanga, le mardi, comment il s'appelle mon frère encore, Bob, le mercredi vous avez comme ça Zoé, le jeudi vous avez Paul Chamala, et c'est comme ça la grande équipe, Atmosphère Matina. Mais la particularité, vous le savez, avec moi, c'est plus de questions d'actualité. Nous les faisons toujours avec mes amis qui sont toujours là, très présents lorsqu'il s'agit de faire les choses dans la rationalité. Alors...